Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer les produits que j'ai terminés récemment. Voilà, il y en a moins que d'habitude, mais je suis sûre que la vidéo va pas être moins longue. Je voulais d'abord vous dire ce que j'avais mis sur moi aujourd'hui en maquillage. J'ai utilisé la palette Marc Jacobs dans les Iconic, c'est la 740 Scandalust et c'est une avec des teintes chaudes. Alors j'ai pris soin un peu de la nettoyer. Ouais, il y a encore des traces. Donc voilà, j'ai utilisé toutes les teintes sauf celle-ci. Mais j'ai utilisé toutes les autres pour mon maquillage d'aujourd'hui. Donc je suis très contente. Toujours aussi contente de ces fards, ils sont vraiment super bien. En liner supérieur, j'ai utilisé mon liner de chez Essence, le marron. En fait, je le mets en liner supérieur et j'adore en fait. Et il tient super bien. Donc voilà, un marron, en plus c'est plus doux qu'un noir, donc ça change. Et puis aussi de chez Essence, j'ai mis le rouge à lèvres que je vous avais montré dans la vidéo sur Essence. Donc c'est le 06, voilà. Et c'est un nude marronné. Ouais, je trouve que ça va bien ensemble. Et puis en produit pour le teint, j'ai utilisé un nouveau produit que j'ai depuis pas très longtemps, c'est la bébé crème de chez Mavala. Moi je l'ai en teinte 02 beige qui est un peu ma teinte plus printemps-été, mais comme c'est très très léger, ça se fond très bien à la peau. Donc je vous en reparlerai dans la vidéo de mes découvertes du moment pour vous expliquer un peu plus la texture et tout. Mais je voulais quand même que vous voyiez le résultat que ça avait sur moi. Et par-dessus, j'ai mis la poudre matifiante de chez Sephora qui est un fond de teint poudre. Voilà, matifiant. Pour apporter un peu plus de couvrance entre guillemets. Mais voilà. Et puis en blush, j'ai utilisé un de chez Guerlain. Je crois que c'est une édition limitée. C'est la Terracotta 4 saisons, poudre bronzante sur mesure. J'ai la 00 Nude. Moi, je vous conseille de l'acheter en teinte un peu plus supérieure, en plutôt 01 ou 02, parce que je trouve que alors c'est nickel pour l'hiver, mais par contre, ce sera trop léger pour l'été. Mais voilà, ça pour l'hiver, si vous êtes très très pâle et que vous voulez quelque chose qui se fonde à la peau, ben voilà, c'est ce que j'ai, avec un petit peu de blush par-dessus, mais principalement j'ai ça. Alors je vais commencer par les produits terminés. Je vais prendre au pif de la nourriture, tiens. J'ai pensé à mettre de côté de la nourriture, pas beaucoup. Non, je crois que j'ai que ces deux produits. Alors d'abord, les trucs à la noix de coco qu'on trouve chez Action. C'est des boules de noix de coco au chocolat blanc. Et en fait, c'est hyper sucré. Et c'est vraiment trop dommage, quoi. Moi, je suis plus habituée à manger. J'adore aussi les confiseries, les choses comme ça. Alors moi, je vous dis, comme je vous dis à chaque fois, faut pas mettre le paquet sous le nez, sinon c'est foutu. Voilà. Mais vraiment trop dommage. On sent à peine la noix de coco, on sent à peine les goûts. C'est surtout très sucré. J'ai l'impression de prendre un sucre et de le mettre dans ma bouche comme ça. C'est hyper dommage parce que moi je me suis plus habituée aux produits allégés en sucre ou sans sucre ajouté. Et notamment une fois je suis allée chez une copine et son copain lui dit: ah mais pourquoi t'as acheté ces compotes là? C'était des compotes pommes poire je crois. Elles sont pas sucrées. En fait elles étaient juste allégées en sucre, elles étaient même pas sans sucre ajouté. Et je lui dis: bah vas-y passe-moi, moi j'adore ça. Et lui il sentait pas du tout le sucre et pour lui c'était très très amer, très... Et en fait je pense que c'est une question d'habitude. Voilà, c'est juste une question d'habitude. Ensuite, chez Gerblé, je voulais des gâteaux pour emporter pour une journée et tout, parce qu'on passait la journée dehors et je sais pas, en fait j'étais dans le rayon chinois et juste en face il y a les rayons un peu diététiques chez Leclerc et je suis tombée là-dessus, j'ai vu sans sucre, j'ai fait ouais bof, enfin je suis pas née de la dernière pluie, hein. Je me doute que des gâteaux il y a quand même un goût, quelque chose derrière ou sinon c'est dégueulasse quoi. Et effectivement, bon, c'est très très bon, c'est très très bon, on sent le sucre, voilà, donc c'est de chez Gerblé des moelleux au chocolat, voilà. Et effectivement, derrière, j'y connais absolument rien en diététique et tout, mais je voulais vous dire que c'était marqué glucides dont sucre. Alors, glucides 55 grammes dont sucre 0 g et c'est marqué polyol 36 grammes. Voilà, donc je ne sais pas ce que ce sont ces polyols, mais moi je suis désolée, on sent un goût de sucre, hein, sinon ce serait dégueulasse. Hein. Après, il y a plusieurs types de sucre, ça je me doute.
Est-ce que c'est un sucre aussi mauvais pour la santé? J'en sais rien du tout, mais en tout cas c'était très bon. Mais on sent un goût sucré, c'était très bon. Par contre, bah ça allait quand même, c'était pas non plus ultra cher. C'était 2 euros et quelques. Par contre, dedans, je crois qu'il y en a que... Il y en a 7. Bon, ça allait quand même. Alors, ensuite, j'ai utilisé... Bon, j'ai 2 boîtes, mais c'est un peu irrégulier en fait, parce que j'en utilise très très souvent. Et le truc, c'est que j'en mets... parce que dans une boîte, il y a une plaquette. Et moi, quand je les range, je mets... je vais pas garder plein de boîtes comme ça de carton, j'en mets plusieurs dans une boîte. Donc voilà, c'est des patchs pour les boutons, mais sachez que... Normalement, il devrait y avoir une boîte dans chaque vidéo terminée, mais voilà. C'est que... Voilà, c'est ma façon de ranger qui fait que... Ensuite, je vais passer au masque parce que j'en ai une flopée. Je crois que je les ai tous aimés. Alors, un masque à l'argile rose que j'avais pris à Venise. Très très bien, l'argile rose, très très bien. Moi, je vous conseille si vous voulez purifier votre peau, mais que c'est pas aussi agressif que l'argile, les autres argiles, genre le charbon, tout ça. Ou l'argile verte, enfin ça c'est vraiment plus doux. Donc ça je vous conseille, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, très très bien. Ensuite, des masques chauffants pour les yeux. Voilà, le deuxième qu'on trouve chez Action. Donc en fait, c'est un bout de tissu. En fait, on l'ouvre, on le laisse 1 minute à l'air libre et avec l'air, ça va chauffer et ça vous relaxe. Franchement, j'adore en fait. Bon, par contre, il faut se relaxer, il faut fermer les yeux et tout. Donc, je sais pas, moi, je me mets la radio ou je me mets une vidéo où j'ai pas besoin de voir ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de s'allonger, de fermer les yeux. Tu mets pas ça en faisant la vaisselle, quoi, genre. Mais voilà, ça t'oblige à rester calme en fait. Donc voilà, c'est pour les yeux fatigués, une apparence fatiguée, pour se relaxer tout simplement. C'est juste pour se relaxer et c'est très bien. Le deuxième de l'argile rose que j'avais acheté, donc la marque c'était quoi? Herboristica, voilà. Donc très très bien. Un masque peel-off de chez Knep qui nettoie et purifie les pores à la camomille et au miel, comme ceci. Alors celui-ci, je me souviens que je crois que c'était le premier, sans faire exprès, j'en avais mis sur un bout de mon sourcil, mais j'avais pas fait attention, ça m'avait tout arraché. Bref, heureusement, j'avais à peine débordé, ça a dû m'arracher 3 poils. Mais ça, faites attention de ne pas vous le mettre sur les sourcils. Ça purifie bien, ça nettoie bien. C'est moins agressif que des masques à l'argile. Donc de faire des masques comme ça, c'est bien. Parce qu'on n'a pas forcément envie d'à chaque fois d'attaquer à fond sa peau. Donc c'est pas mal. Je rachèterai pas forcément parce que j'ai pas été non plus époustouflée. Mais j'aime bien le système peel-off. Et je rachèterai mais dans d'autres marques. Et puis le truc c'est que moi j'adore découvrir plein d'autres choses, plein d'autres marques. Knep, j'ai assez découvert. Voilà, je crois que j'ai assez découvert de choses. J'ai envie de passer à autre chose. Et notamment, j'ai découvert que dans les parapharmacies Leclerc, il y avait plein de nouveautés. Donc ça faisait un moment déjà qu'il y avait Burt's Bees et puis je sais plus quoi d'autre. Et là, récemment, j'ai vu qu'ils avaient The Saem. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque coréenne. J'étais waouh! Et je me suis dit, si à The Saem, un jour ils vont peut-être nous mettre d'autres marques du style, je sais pas, Etude House, Misha, tout ça, tout ça. Mais moi, ce serait mon rêve, hein. Franchement, quand j'ai vu The Saem le jour, j'ai fait waouh! J'étais époustouflée. Donc je pense que je vais craquer. D'abord, chez The Saem, ils font plein de masques aussi. Donc je crois que un jour, je m'arrêterai dans ma parapharmacie Leclerc. Ensuite, chez Action, j'ai utilisé 3 masques dans cette catégorie-là que j'adore. Ceux-là, je les rachèterai. Je les ai pas retrouvés la dernière fois que j'y suis allée. Je vous ai fait une vidéo Action, là, dernièrement. Je les ai pas retrouvés, mais dès que je retrouve, je prends. Donc, c'est tous les mêmes pour moi. Peu importe à quoi ils sont pour moi. C'est juste... c'est un effet vraiment court terme, certes, mais je pense que... accumulé, ça fait vraiment un effet sur le long terme parce que moi j'ai la peau grasse mais déshydratée. Enfin, déshydratée. Le problème c'est que comme je m'en occupe, elle n'est pas déshydratée, mais si je m'en occupe pas, ma peau elle est déshydratée à fond. Et je le sens, ça fait bizarre parce que tu as la peau grasse et en même temps tu sens que ça va pas trop bien. Mais moi je sais que ma peau a besoin de beaucoup d'eau et les masques en tissu ça me sauve. Donc je comprends qu'il y ait plein de personnes pour qui ça fonctionne pas forcément parce que
peut-être que comme moi, elles n'ont pas la peau déshydratée, elles ont une peau tout à fait normale. Moi, j'ai une peau assez capricieuse et si j'arrive à avoir un teint qui est quasiment sans imperfection et qui ne tiraille pas, c'est parce que je m'en occupe beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous les compliments que vous me faites sur ma peau de visage parce que vous pouvez pas savoir comment j'en prends soin et comment à la base j'ai une peau compliquée. Et comme quoi le fait de prendre soin de sa peau, ça change tout. Et vraiment, moi je voulais aussi appuyer sur un truc, peu importe que vous utilisiez telle ou telle marque, parce que souvent on voit des routines visage, acheter absolument ces produits-là de cette marque-là, débourser des dizaines et des dizaines et des dizaines d'euros. Moi, je suis convaincue que c'est plutôt le type de produit avant tout qui fonctionne et la routine plutôt que la marque en fait. Donc voilà, parce qu'on m'a souvent demandé, mais qu'est-ce que tu utilises exactement comme produit? Mais non, en fait, c'est juste une routine. Donc voilà, si vous voulez savoir ce que j'utilise en détail, j'ai fait une vidéo récemment pour mes produits visage, mais je vous dis, prenez n'importe quelle marque et testez sur vous, et c'est vous qui serez, voilà, c'est vous qui serez convaincu ou pas quoi. Ensuite, j'ai utilisé un masque comme ça qu'on trouve toujours chez Action. Je sais pas, c'est un peu comme les masques à la bave d'escargot. C'est pas clair, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas clair, les ingrédients me plaisent un peu moins bien. Je crois que je vais racheter que dans cette gamme-là. Voilà. Mais après, c'est exactement la même chose. Et puis, il se peut que, comme ça vient de chez Action, il se peut que ce soit juste le paquet qui change et qu'à l'intérieur, c'est la même chose, hein. En tout cas, ça a la même sensation. Mais moi, je préfère quand c'est écrit, voilà, là, c'est au myrtille et au yaourt. Et ça adoucit la peau et ça revitalise. Voilà, moi, je préfère... Voilà, je préfère quand même ça. C'est bête, hein. Franchement, c'est hyper bête parce que je suis sûre qu'à l'intérieur, c'est la même chose. Mais voilà, moi, le truc avec les dessins, c'est marrant 2 secondes, mais bon. Ensuite, un autre truc avec des dessins, mais par contre, c'est bien écrit qu'est-ce qu'il fait et tout, c'est autre chose. Ça vient de chez Marionneau. C'est toujours un masque en tissu. C'est de la marque Masque Bar dans la collection Pretty Animals. Et moi, c'est le renard. Alors, déjà, très très beau, le masque, il est vraiment très très beau. Et celui-ci, parce qu'il y a plusieurs types, celui-ci, c'est le masque éclaircissant. Vous avez aussi hydratant, vous avez nourrissant, et il me semble que vous en avez un autre. Peut-être purifiant. Ouais, vous avez un phoque, ouh ça coule. Vous avez un phoque, un panda et je sais plus quoi d'autre. Et très efficace aussi. Je remettrai pas le prix parce qu'ils sont pas donnés, mais je suis très contente de tester de nouvelles marques à chaque fois. Et comme je vous dis, la prochaine fois, je pense que je vais aller en parapharmacie Leclerc et je vais me faire plaisir. Mais voilà, cela se trouve chez Marionneau et je vous conseille vraiment. Ensuite, un masque pour les pieds à l'amande de chez Sephora que m'avait envoyé ma copinote Emeline. Je te fais de gros bisous. Ça m'a fait super plaisir et moi ça j'adore. Voilà, moi j'adore, je m'occupe pas de mes pieds, vous le savez. Et le fait de m'enfiler une paire de chaussettes et puis de vaquer à mes occupations, j'adore parce que j'ai du mal à rester en place. Voilà, j'ai du mal à rester en place et le fait d'avoir des chaussettes, paf, tu mets une autre paire de chaussettes par-dessus et puis tu marches ou tu fais ton truc ou tu te reposes. Mais voilà, t'en fous pas partout aussi. C'est ça que j'aime bien, c'est que t'en fous pas partout. Et moi perso, vu que à la base, ben, je pars de zéro, hein, mes pieds, je m'en occupe pas. Après, on va dire merci, hein, merci papa, merci maman, mais j'ai pas de cornes aux pieds, j'ai pas d'ongles incarnés, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème aux pieds, donc voilà, déjà j'ai pas ça. Par contre, il manque d'hydratation forcément, et ben vaut mieux ça que rien quoi. Et j'ai envie de vous dire, pour moi c'est trop efficace. Et puis l'odeur d'amande, c'est super cool. Ouais, moi ça fonctionne sur le coup, ça je pourrais racheter. Mais j'attends toujours de trouver les chaussettes chez Action, que je n'ai toujours pas trouvé. Et enfin, un masque comme ceci de chez Action, toujours dans la même gamme que les autres, sauf que les autres sont hydratants et celui-ci est purifiant. Il est au charbon et au sel de mer. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que j'utilise des masques purifiants sous masque en tissu et je vois pas le côté forcément purifiant. Après, je me dis que c'est quand même purifiant, mais peut-être de façon très douce, et tant mieux. Parce que des fois, j'ai envie de purifier ma peau, mais j'ai pas envie que ça agresse ma peau. En fait, pour tout vous dire, quand je fais ça, j'ai l'impression de me faire en même temps un masque hydratant. Enfin, je sens pas du tout que c'est forcément purifiant. Et en même temps, je me dis, mais peut-être que ça l'est quand même, mais de façon très douce. Donc ça, je rachèterai quand même. Cette gamme-là, moi,
Voilà, moi cette gamme-là, je pense que c'est la seule que je rachèterais chez Action. La gamme comme ça. Donc oui, je rachèterais. Par contre, purifiant, ça pique pas du tout hein, la peau. Hein, c'est comme si tu avais mis un masque hydratant quoi. Ensuite, on va parler vite fait cinéma. Je suis allée voir 3 films. En fait, je crois que j'ai dû oublier de vous en parler vite fait dans mes produits terminés, mais on va passer très vite. Je suis allée voir Jumanji, que j'ai pas mal aimé, mais bon, on sent vraiment le côté américain. Bon, c'est marrant, mais il y a deux trois petits trucs que j'ai pas trop aimé, mais voilà, dans l'ensemble, c'était un bon film. J'ai vu aussi Coco. Alors Coco, genre sortez les mouchoirs. Moi, j'adore en plus, j'adore cet univers. Donc c'est l'univers, ben, on est au Mexique. Et moi, vous savez, j'adore ce côté latino, je suis fan. C'est mon truc, j'adore ça. Franchement, la fin du film, j'étais là. J'étais là, tu sais, je mettais la tête en arrière comme ça pour que les larmes, elles reviennent, tu vois, je- Franchement, j'ai fait chialer. Franchement, je crois que si j'avais été tout seul, j'aurais chialé à tous les coups. Ça m'a fait, mais trop... ça te crève le cœur. C'est un petit garçon qui se retrouve du côté des morts, voilà. Je vous spoile rien parce que c'est la bande-annonce, hein, voilà. Mais c'est tellement émouvant et puis t'as ce côté famille et c'est... purée, franchement, tu t'y crois trop et c'est trop émouvant. Et le dernier que j'ai vu, c'est le troisième de Le Labyrinthe. Et ben je me souviens plus. Voilà, comme je vous ai dit, je suis une tête de poisson rouge. Je me souviens que j'ai adoré. Voilà, donc c'est le principal. Ensuite, je vais continuer avec les bougies. Alors, j'en ai utilisé 2 de chez Yankee Candle, toujours les votives. Hein. Éclat de safran, j'ai pas aimé. Et fantaisie sucrée, eh bien, pas mal. Pas mal. Et puis, surprenant parce que c'est pas trop fort. Celle-ci, j'aime bien parce que j'ai un peu du mal quand même avec les odeurs de gâteau. Mais là, ça allait. C'était pas non plus trop fort. Puis comme c'est une votive aussi, je pense que ça diffuse comme moi j'aime en tout cas. J'aime pas que ce soit trop prenant. Ensuite, on va passer aux produits. Alors, j'ai terminé un antitranspirant 24 heures, même un antiperspirant en spray 24 heures de chez Rituals. Ritual of Dao. Voilà. Donc celui-ci m'a été donné par ma maman parce qu'elle n'aime pas les sprays. En fait, elle est comme moi, elle avait quand même envie de tester, mais chez Rituals, ils n'ont pas de déo. Et ma mère, elle est toujours en train de chercher des déos et tout. Elle est tout le temps en quête de The déo, tu vois. Et à chaque fois, elle me dit, bof, enfin, elle n'est pas emballée, quoi. Et du coup, là, en mettant le prix, elle s'est dit, j'ai peut-être quand même aimé, même si c'est un spray et tout, et elle n'a pas aimé. Donc du coup, elle me l'a passé. Je me suis dit, bon, je vais tester moi aussi, c'est cool. Alors, j'aime pas du tout les sprays. Moi, je suis comme ma maman. Bah si, c'est justement pour ça qu'elle me l'a passé. Elle m'avait dit qu'elle détestait le spray. Elle préfère vraiment les déobilles. Et moi, je suis comme elle. Franchement, ça te bouche les poumons. C'est vraiment dommage. Franchement, je supporte pas les sprays. C'est vraiment dommage. Et puis l'odeur Ritual of Dao, j'ai pas ultra aimé. Voilà, donc c'est organique. Alors, lotus blanc organique et Yiyiren. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est une senteur fleurie. Moi, j'ai pas trop senti l'odeur. Je suis pas fan du tout. Donc ça, moi, je rachèterai pas. Et en plus, les sprays, non. En plus, c'est un antitranspirant. Il y a forcément des sels d'aluminium. En ce moment, j'en ai pas besoin. Donc ça, non. J'ai pas été conquise. Ensuite, j'ai terminé... Ah oui, des crèmes pour les mains. Je crois que j'en ai terminé plusieurs. Une que j'aime moins. Alors, il y a la Bepanthen sans icane qu'on nous a bassiné avec la pub à la télé. Crème anti-démangeaison, irritation cutanée type eczéma. Donc vous savez, je fais de l'eczéma sur les mains. En ce moment, mes mains, ça va. Par contre, elles sont très 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 sèches. Elles sont sèches au point de me faire des crevasses et limite de saigner. Donc j'essaie vraiment de prendre le temps de mettre de la crème pour les mains. Mais moi, je suis tout le temps en train de bouger et c'est compliqué. Mais bon, j'essaie vraiment de prendre soin de mes mains. Et du coup, j'avais acheté ça. J'avais vu la pub, j'avais dit, bon allez, on va tester. Moi, je vois pas la différence avec une crème de parapharmacie normale, sans parfum. C'est une crème de parapharmacie, sans parfum, qui nourrit bien. Et qui est par contre un peu grasse. Je vais vous en montrer une autre que j'adore, qui est encore mieux. C'est la Lipicard Xéran. C'est la crème main réparatrice, texture inchangée. Ah bah ça veut dire que c'est une nouvelle, je sais pas. Sans parabènes, sécheresse sévère. Celle-ci est géniale.
Elle nourrit et elle soigne aussi bien que la Bepanthen Sensicam. Par contre, celle-ci, elle pénètre super vite dans la peau et elle nourrit super bien et elle pénètre super vite. Elle est super agréable et ça, j'adore. Parce que ça nourrit et en même temps, ça te laisse les mains pas ultra grasses, quoi. Ça pénètre vraiment super bien, ça, je rachète. J'avais un lot de deux, donc je sais que j'en ai une autre en stock et ça, je rachète. Par contre, c'est pareil. Ça, par contre, ça sent. Il n'y a pas de parfum dedans, donc ça sent les ingrédients de parapharmacie, ça sent pas très bon. Mais moi je m'en fous, hein. Quitte à avoir un truc qui nourrit, qui te répare les mains, l'odeur, là je peux vous dire que ça me passe au-dessus. C'est pas genre je me sens les mains comme ça, enfin l'odeur elle part en fait. C'est juste la crème qui sent pas très bon, mais l'odeur elle part, c'est pas fort en fait. C'est juste l'odeur des ingrédients, mais ça reste pas. Mais ça je rachète pas, mais ça je rachète à fond, je vous conseille, hein. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé une crème que je mettais le soir. C'est la crème de jour végétale de chez Garnier Skin Active à l'aloe. Donc c'est une gamme d'origine naturelle. En ce moment, j'ai la lotion encore. Bien, pas mal, mais je crois que ma peau est trop habituée et il y a un moment j'avais dû l'arrêter parce que je me disais, ouh là là, je commençais à avoir des petites éruptions cutanées, tu vois. Et je me suis dit, non, ma peau doit être trop habituée parce que je l'ai utilisée quasiment 2 fois de suite. Et après j'avais arrêté parce que j'en avais reçu une autre de chez Choae, je me souviens. Et ça m'avait fait du bien, un bien fou de changer de marque. Et puis Choae, c'est une marque que j'adore, je l'ai rachetée. Mais là, non, je suis moins convaincue. Je crois qu'elle est un tout petit peu trop grasse, mais vraiment pas beaucoup. Il n'y a que ça. Un tout petit peu trop grasse pour ma peau, mais vraiment, ça reste quand même un très bon produit. Je crois juste que ma peau s'est trop habituée. Mais ça, je vous conseille parce que c'est voilà, c'est d'origine naturelle à 96% et il y a pour tous les types de peau. Donc, et en plus, c'est abordable niveau prix et ça j'adore. Ensuite, un démêlant soin sans rinçage du Petit Olivier que j'adore. Je prends soit cheveux normaux, soit cheveux secs. Donc ça, c'est cheveux normaux à la pêche blanche, ils sont trop bons. Sinon, je prends le cheveu sec qui sent l'huile d'argan ou le karité. Mais moi, je préfère cette odeur. Par contre, un truc, je vois pas du tout la différence entre cheveux normaux ou cheveux secs. Les deux, c'est des démêlants. Moi, mes cheveux, ils font pas la différence, hein. C'est pour ça que je me permets de prendre l'un ou l'autre. Tant que ça ne gêne pas mes cheveux, tout va bien. Ensuite, ça, je viens de terminer. Avant de faire cette vidéo, je me suis enlevé mon vernis à ongles avec les petits pads à la fraise qu'on trouve chez Action. C'est trop bien. Quand vous avez les mains irritées et vraiment le dissolvant, ça vous pique les mains, mais c'est un truc de malade. Et ben ça, c'est de l'huile en fait. C'est de l'huile dissolvante. Et ça me pique pas les mains. Et Dieu sait que j'ai les mains sèches. Et ben c'est génial, c'est sans acétone, ça fonctionne trop bien. J'ai racheté à la pomme parce qu'il y a plusieurs senteurs. Je rachète et c'est trop bien, ça enlève très bien le vernis en plus. Ensuite, ah bah si, encore une cochonnerie, ça par contre ça date. Les Reese's comme ça. Donc c'était au... Non, j'allais dire au caramel. Non, au cacahuète là, je sais plus comment ça s'appelle. Au beurre de cacahuète, voilà. Bon, j'ai pas aimé, c'est trop sucré, voilà. Mais c'était sympa de goûter parce que j'en avais vu vraiment la pub sur YouTube. Et par contre, à l'intérieur, c'est marqué qu'il y a 3 morceaux, il y a 3 gâteaux, mais ils sont comme ça, hein, les gâteaux, hein, ils sont minuscules, hein, vous attendez pas des trucs de ouf. En fait, c'est super cher pour ce que c'est. C'est juste ça. Ensuite, 2 produits de chez Yves Rocher. Alors, un gel douche à la vanille blanche, j'ai pas aimé. C'est comme d'habitude dans leurs éditions limitées. Ça sent dans le pot, mais sous la douche, ça sent le savon, on sent plus rien. Le seul truc que j'ai plus apprécié, c'est que c'est plus une crème de douche. Avant, il faisait que des gels douche. Et là, c'est vraiment plus crémeux et j'ai plus apprécié la texture que ceux d'avant. Donc là, il manque plus qu'ils travaillent leurs odeurs. Parce que franchement, là... Yves Rocher, ils sont en train de me perdre. Celui-ci, on me l'a offert, sinon j'aurais pas acheté. Mais j'étais quand même très contente de tester. Par contre, cette vanille blanche, j'aime pas du tout parce que moi j'aime les odeurs chaudes, enveloppantes, gourmandes. Et là, c'est une vanille fraîche, du coup. J'aime pas du tout les odeurs fraîches sous la douche, c'est pas mon truc. Et puis en lait pour le corps, par contre, j'ai adoré. C'est le Solélixir Bois Sensuel. Pour l'hiver, j'adore.
Ça sent une odeur de parfum qui sent très très bon. Et puis les odeurs, les textures des laits corporels chez Yves Rocher, j'aime beaucoup. J'aime moins le packaging. Voilà, parce que c'est trop, peut-être un peu trop rigide, mais bon. L'odeur était vraiment top. Ensuite, un dissolvant de chez Inel, dissolvant doux, très très bien, ça je rachète. Voilà, il doit être sans acétone. Ouais, sans acétone. Je prends tout le temps sans acétone. Donc voilà, dissolvant, c'est vrai que je tourne tout le temps entre ça de chez Action et ça de chez Inel et j'adore. Ensuite, une crème pour les mains, fleur de coton de chez Sephora. Ça sent très bon, mais c'est plus le type de crème que j'ai envie. Je préfère les trucs style parapharmacie. Voilà. Et puis sinon, les L'Occitane, parce qu'elles sont vraiment, vraiment bien. Elles crèment très, très bien. Et ça, c'est assez léger quand même, hein. C'est assez léger. Si vous n'avez pas de problème, ça, je vous conseille, hein. Ensuite, ah oui, ce produit-là. C'est un assainissant de la marque Artemius pour diffuseur. Alors, j'ai pas de diffuseur. Mais ce truc, il purifie tes narines. Mais c'est un truc de malade, faut en mettre super pas beaucoup. Par contre, ces trucs comme ça dans l'air, j'utilise plus. Ça m'énerve, ça me gonfle, ça me gave. Je suis pas fan. Donc voilà, huiles essentielles, eucalyptus, niaouli et arbre à thé. Ça te dépote les narines, hein. Donc ça, si vous aimez ce genre de truc, celui-ci je vous le conseille. Voilà, mais moi j'ai pas de diffuseur, donc ça ne me sert à rien, à part à diffuser comme ça, mais c'est pas trop mon truc. Ensuite, un petit savon que j'ai adoré et qui sont vendus dans les parapharmacies Leclerc de la marque Dr Bronner's. J'ai la marque maintenant dans ma parapharmacie Leclerc. Donc voilà, c'était un très beau savon. J'ai adoré. Il nettoie très bien les mains et puis bizarrement, parce que j'avais déjà testé ceux en liquide, il me semble que c'était toi aussi Emeline qui me l'avait envoyé, le premier que j'ai eu en liquide. J'avais beaucoup aimé parce que ça nettoyait super bien les mains et aussi les pinceaux. Ça nettoie super bien. Les savons purs, liquides ou solides, mais il n'y a rien de mieux pour nettoyer les pinceaux. Celui-ci, je l'ai utilisé que pour mes mains et bizarrement, enfin j'ai adoré parce qu'il était doux. Et je l'ai trouvé beaucoup plus doux que le savon liquide. Donc bizarrement, j'ai adoré. Voilà, moi j'adore les savons purs comme ça, moi j'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, j'ai terminé une petite huile de chez Nuxe, l'huile prodigieuse que j'utilise uniquement sur mes cheveux. Donc ça, j'adore. C'est souvent dans les trousses beauté où vous avez plusieurs produits que je l'ai. Donc voilà, je me reprendrai peut-être une trousse beauté, quoique en ce moment j'ai peut-être envie de changer, hein. Voilà. Et puis on va terminer, j'ai un baume à lèvres et puis 2-3 produits maquillage. Alors un baume à lèvres, le Labello, le Hydrocare comme ceci. C'est vraiment basique en fait. Voilà, je suis pas fan, je rachèterai pas, c'est vraiment basique. Par contre pour mon copain, je pense que ça pourrait lui plaire. Mais lui, du coup, il a racheté chez Yves Rocher. Donc bon, ouais, bof. Non, je vous conseille pas, c'est pas assez hydratant, nourrissant, c'est vraiment limite. Ensuite, pendant 2 jours, j'ai testé la Primer Potion en teinte Eden de chez Urban Decay. C'est la Primer Potion qui est mat en fait, couleur peau mat, enfin couleur chair mat, parce que couleur peau ça veut rien dire, mais couleur chair mat, très très bien. Par contre moi j'ai pas de problème de paupières, de yeux gras, donc moi une à 1 ou 2 euros ça me va très bien, mais vraiment très bon produit. N'empêche que si vous avez les paupières grasses, moi je vous conseille celle de Benefit. Je sais plus comment elle s'appelle, mais Benefit en a fait une. Alors celle-ci, mais alors elle tient du tonnerre. Si vous avez les paupières grasses, je vous conseille celle-ci. Celle-ci c'est sympa, mais je n'achèterai pas. J'ai terminé mon crayon à sourcils de chez Sephora. Alors moi je l'ai en teinte 04 Midnight Brown. Donc c'est un crayon rétractable qui est waterproof pour les sourcils. Et il est trop bien, c'est celui que j'achète tout le temps. Voilà, c'est celui que j'achète tout le temps, il est trop bien. Bon, derrière, tu as une petite brosse. Moi, je n'utilise pas parce que j'ai un pinceau qui me sert pour ça. Ça, je rachète, ça vaut 10 euros. Voilà, et puis un produit pour les lèvres de chez Bourjois. Les Aqualac, comme ça. Alors, on dirait pas qu'il est terminé, mais le produit reste collé, en fait, sur les parois. J'aime pas du tout. En plus, il a... Ouais, il a fini par sentir mauvais. Les dernières fois que je le mettais, je fais il sent un peu bizarre. Je trouve que du coup ça tourne très vite, ça se finit très vite et
il n'y a rien en fait. Tu mets de l'eau sur tes lèvres et c'est pas pigmenté. Donc c'est simple, là vous voyez une couleur rose, sur les lèvres ça faisait transparent et la texture c'est de l'eau. C'est marqué Aqua Lac, c'est juste aqua. Il n'y a pas de lac, hein, ça se barre partout, t'as plus rien, ça fait... C'est pire qu'un gloss parce qu'un gloss à la limite ça reste un petit peu, ça reste pas du tout sur les lèvres. Heureusement j'avais pris que cette teinte, heureusement parce que... Je me souviens à l'époque que Bourjois sortait des trucs, tout le monde était fan et on faisait plein la pub. Et moi, heureusement, j'avais pris que cette couleur qui est la 02, Rosé on the Rocks. Voilà. Heureusement, j'avais pris que celle-ci, donc j'en ai plus en stock. J'ai que 2 mats que j'adore, mais ceux-là, non, je vous conseille pas. Et puis un dernier produit que je termine par jeter, parce qu'il en reste un peu autour, vous allez voir. C'est le duo effet blush. Non, duo, non, rien, non. C'est le blush duo effet sculpteur de chez Bourjois. Donc il y a un highlight en haut et puis un bronzer en bas. Je vous l'avais montré dans mon projet Ten Pan. Là il me reste plus que le tour. Alors avec un gros pinceau c'est hyper chiant. Donc ça pour moi c'est terminé. Je peux plus me le voir. Je passe à autre chose. J'ai d'autres produits qui m'attendent qui sont super chouettes. Et pour moi c'est pas du tout du gaspillage. Après voilà, je comprends qu'il y en ait qui... Voilà, mais non, pour moi c'est pas du gaspillage. Quand on arrive à ce point-là, pour moi il n'y a pas de souci. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, j'ai envie de passer à autre chose. C'est la teinte 02 teint clair doré qui était très très bien. C'était très subtil, facile à travailler. Je pense que ce produit n'est plus fait en plus, mais voilà. Si vous avez ça dans vos tiroirs, c'est très très bien. C'est vraiment très subtil. Pour l'hiver, c'est top. Mais là, je suis vraiment passée à d'autres marques. Mais voilà, je suis très contente parce que... Terminer du maquillage, ça devient de plus en plus dur. Et d'ailleurs, je vais me lever. Je voulais vous montrer... Non, il est juste là. Je voulais vous montrer mon rouge à lèvres que j'essaye de terminer. Qui est un rouge à lèvres de chez Carrefour. La marque Pro. 6 heures non-stop, ils mettent. Alors, c'est archi faux. Ce truc, il migre à fond sur les lèvres. C'est horrible. Donc, j'ai un projet impanne, on va dire, en ce moment. En fait, j'essaye de terminer un rouge à lèvres dès que je peux. Donc, moi, j'ai la teinte 11. Et je vais vous montrer ce que je vous ai montré déjà dans une vidéo produit terminé où j'en étais. Voilà, il a encore descendu. Franchement, en me poussant, je pense que j'aurais pu le terminer, mais j'ai pas non plus envie d'être encore plus dégoûtée que je ne le suis déjà. Donc ça, c'est je déteste la couleur, je déteste la texture. Et j'ai envie de le terminer, de plus le voir. Voilà. Vous savez... Ouais, j'ai un peu du mal avec le fait de gaspiller du maquillage, vous savez. Donc il y a certains produits comme ça où je me tanne vraiment, je me concentre à les terminer quand je le peux. Et bientôt, ce produit, bientôt, s'en ira et ira à la poubelle. Et voilà. Donc voilà, je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Je sais que je suis pas très présente en ce moment dans les commentaires, mais je vais vous répondre. Et puis je voulais vraiment vous remercier et garder en tête que quand vous m'écrivez un commentaire, je le lis. Donc voilà, c'est comme si vous me parliez directement, vous n'avez peut-être pas de réponse tout de suite, mais sachez que ça me fait trop plaisir. Voilà, mais voilà, n'oubliez pas que je vous lis, hein, je vois tout ce que vous écrivez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!